Bonjour, alors j'ai décidé de faire cette vidéo, je ne sais pas trop comment encore je vais l'intituler, c'est pour aider, soutenir quelqu'un. Je pense qu'elle va pas intéresser beaucoup de monde, mais elle peut toujours vous aider à comprendre certaines choses. Et en fait, ça fait un moment que j'hésite à la faire, je sais pas trop par quel bout commencer. J'espère que je vais pas trop bafouiller. Donc elle est spécialement dédicacée pour, pour aider quelqu'un du moins. Donc bah écoute, je sais que des fois tu regardes mes vidéos, donc tu te reconnaîtras. Donc j'ai vu, bah voilà, une maman pleurer parce que sa fille a quitté la maison brutalement. Donc voilà, je voulais expliquer certaines choses qui se passent au niveau de l'adolescence, qui ne se passaient pas autrefois, donc d'où le décalage de génération. En fait, lorsqu'on est adolescent, on a notre propre personnalité, nos propres désirs, nos propres envies, notre propre façon de voir qui ne correspond pas toujours à la perception ou à ce que veulent les parents. Pour faire simple, moi ça a été mon cas dans certains domaines. Il y a des choses où je suis parfaitement d'accord avec eux ou avec ma mère, et d'autres, mais alors pas du tout. Pas du tout, et je ne veux pas non plus avoir cette perception-là. Tout simplement parce que votre ado, ce n'est pas vous. Votre ado, il a sa propre personnalité, il a envie de faire ses propres expériences et pas se calquer sur vous. Moi, je suis pas partie en claquant la porte. J'en avais marre d'entendre cette phrase que beaucoup de jeunes de ma génération ont peut-être dû entendre, ou même de la génération de mes parents, c'est tant que tu seras chez moi, tu feras ce que je te dis de faire. Voilà, peu importe l'âge, que tu aies 18 ans ou pas, ça ne changera rien. Un jour j'en ai eu marre et je lui ai dit très bien, puisque c'est comme ça, dans 15 jours je suis plus là. Voilà. Et bon, ma mère a vu que j'étais très sérieuse, elle a essayé de m'en dissuader en me disant mais tu pars t'as un travail à plein temps. En fait c'était faux, je lui ai dit que j'ai menti, hein. Ma mère m'a toujours dit que je mentais, que j'étais une menteuse, mais comme je lui ai dit oui je mens, mais je ne mens qu'à toi quoi, pour avoir la paix. Et c'est vrai, il y a qu'une seule personne à laquelle je mens, c'est ma mère, pour avoir la paix. Maintenant, je le fais plus. Hein. Maintenant, voilà, si je suis adulte et elle a bien compris que si j'avais décidé quelque chose, rien ne m'en ferait changer d'avis. Voilà, à un moment donné, il va falloir que vous cessiez de voir votre adolescent comme un enfant, mais comme un adulte capable de prendre ses responsabilités. Donc moi, quand elle a vu qu'elle me ferait pas changer la vie, elle a vu que j'avais entouré des annonces, etc., et que je téléphonais et tout, du coup, elle a fait en sorte que, voilà, elle est suffisamment intelligente pour faire en sorte que ça se passe bien, et me dire, si tu as un plein temps, tu as pensé à tout, facture d'électricité, l'eau, etc. Donc je disais oui. Bien sûr que j'y avais pensé, mais bon, je m'en foutais un petit peu, quoi. Parce que être ado non plus, c'est pas être adulte, hein, mais voilà quoi. Et donc, elle m'a aidé, elle m'a donné plein de choses pour la maison, pour l'appartement, le lit, etc. Donc voilà, pour moi ça s'est bien passé. Pour d'autres, parce qu'elle a lâché prise. Voilà, elle a lâché l'affaire, elle a accepté quoi la situation. Après, il y a d'autres parents qui ont du mal à accepter cette situation. Et du coup, ça va direct au clash. Et si l'ado a le moyen de partir ou de s'enfuir, il le fera. Voilà. Et après, justement, pour reprendre contact, c'est long. Parce qu'il faut qu'un des deux fasse le premier pas. Et ça, c'est pas facile parce que l'ado, il a sa fierté. J'ai beaucoup entendu dire aussi, elle a une très forte personnalité, elle a un sale caractère, elle a un caractère comme ça, c'est du bois. En fait, pas forcément. C'est que lorsqu'on est adolescent, on veut tellement s'affranchir et tellement crier que l'on est nous et pas vous. Enfin, vous, parents ou père ou mère, et qu'on a notre propre personnalité, qu'on n'est pas d'accord avec vos choix,
qu'ils ont tendance, je dis on parce que j'ai été comme ça, hein, à le faire savoir de manière brutale, sèche, avec des cris et tout ça. Alors j'ai toujours dit hein, que les cris, les grands gestes, tout ça c'était des esbroufs, que ça ne servait à rien, qu'il fallait privilégier la discussion. Voilà, après c'est pas toujours évident. Après je comprends que pour les parents c'est frustrant de voir que leur enfant ne veut pas écouter ou ne veut pas obéir. Peut-être que c'est des bons conseils que vous donnez, peut-être pas parce que ça ne lui correspond pas. Moi je sais quand on a essayé de me raisonner, au final, avec le recul, les conseils à moi, comment dire, ne m'auraient pas été, enfin c'était pas dans mon caractère ni dans ma nature. Donc voilà, contrairement à ce qu'on peut penser, moi très jeune j'ai su ce que je voulais. Je pense que les ados aussi, les autres aussi c'est comme ça, on sait quand même ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. C'est vrai qu'il y a une période où on se cherche, voilà. Donc bon, si ça s'est mal passé avec votre enfant et qu'il est parti en claquant la porte, franchement ce que je vous suggère c'est d'accepter la situation, de reprendre contact doucement, c'est-à-dire sans le chantage affectif et tout ça, ça ne fonctionnera pas, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionne pas. Donc dites-lui bon ben ok, on n'est pas forcément d'accord avec ton choix, etc. Mais bon, tu es assez grand ou assez grande pour faire tes propres choix et voilà, on va les accepter. Si tu veux revenir voir tes frères et sœurs à la maison, si tu veux venir boire un café, si tu as envie de parler, voilà, restez toujours quand même en contact avec votre enfant parce que c'est votre rôle de parent un petit peu de le protéger, même s'il vous écoute pas, même s'il est parti, même voilà, c'est ça être parent, hein, c'est pas être toujours d'accord avec son enfant, mais c'est toujours d'être là, moi, ma vision des choses, pour le protéger. Et vous lui dites, voilà, si ça se passe mal, bon, bah, tu peux toujours revenir à la maison, il n'y aura pas de souci, il n'y a pas de souci, et tout ça. On accepte au final tes choix, même si hein, on est un peu réticent, on va pas te le cacher, et tu le sais. Voilà, lui parler un peu comme ça. Moi, je pense que ça serait la meilleure moyen de renouer, voilà, doucement, en douceur, parce que forcément il va se méfier. Peut-être que si vous le croisez dans la rue, il va tourner les talons et sauver de peur que vous redisiez encore allez, reviens à la maison. Enfin bref, vous lui repreniez tout simplement la tête. Mais je sais pas, un petit coup de fil, ou un SMS, un petit SMS s'il a un portable, voilà, c'est facile. Et ça mange pas de pain, et puis voilà, doucement il va voir que vous acceptez, vous, la situation, voilà. Pour moi, c'est la seule... là, il y a que comme ça que je vois la situation. Après, je connais pas les détails exacts, mais voilà, si tu veux revoir ta fille, tu la reverras. Après, le temps que ça va mettre, ça va dépendre de toi et de l'acceptation que tu auras face à cette situation, parce que même on voit bien d'après tes dires que voilà, ta fille elle changera pas d'avis, qu'elle est bien décidée. Donc après franchement on n'est pas des monstres. Quand on est ado, on entend les choses, on peut être amadoué et voilà quoi, c'est pas le problème, hein. C'est juste qu'il ne faut pas se braquer, voilà, ne vous braquez pas. Maintenant, je vais vous parler d'un autre cas, parce que j'ai eu des cas aussi de personnes qui sont parties de chez elles très brutalement. Alors, c'était une de mes amies. Sa mère était très stricte, elle l'affliquait énormément. Dès qu'elle rentrait de l'école, c'était chronométré. Voilà, pas le droit d'aller dormir chez les copines, pas le droit de voir des copines. Les copains, on n'en parle même pas, même ado. De se maquiller même pas. Et il y avait un contraste, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout bête. Sa mère
Bon, elle était interdite de maquillage, mais une fois sa mère l'a surprise à se maquiller, donc ça s'est très mal passé, ça a été virulent, etc. Et sa mère a dû penser qu'elle a dépassé voilà, ce qu'elle lui a dit était vraiment mal, et du coup, le lendemain, elle lui a acheté un rouge à lèvres de grande marque, et en lui disant, je veux bien que tu te maquilles, mais que à la maison. Donc c'était cette alternance de chaud et de froid, voilà, de climat, je te fais pas confiance, je te brime, ou les parents qui vont brimer leur enfant en disant, ouais, de toute façon, t'es nul. À la longue, vous allez vous perdrez la confiance de votre enfant. Si vous ne défendez pas aussi votre enfant, il se dira, bon, bah, de toute façon, quoi que je fasse, quoi que je dise, c'est moi qui aurai tort, et vous perdrez sa confiance. Et donc moi, mon amie a fichu le camp de chez elle en attrapant très peu d'affaires, tout simplement parce que son beau-père a essayé d'abuser d'elle. Et elle ne l'a jamais dit à sa mère. Et sa mère, des années après, je crois que on s'est perdu de vue, donc voilà, ne sait pas la véritable raison. Elle pense que si elle est partie, c'est parce que elle était trop stricte, mais en fait, la véritable raison, c'est parce que son beau-père a essayé d'abuser d'elle. Et elle me dit, mon ami m'a toujours dit, je préfère dormir dans la rue, parce qu'elle a vécu dans la rue, hein, comme une SDF, etc., pendant 15 jours, 3 mois. Elle me dit, crois-moi, hein, si jamais ça avait été uniquement une histoire de manque de liberté, je serais retournée chez moi. Parce que vivre dans la rue, c'est difficile, surtout quand tu es habitué au luxe, parce qu'elle était quand même habituée au luxe. Voilà, elle aussi, elle ne manquait de rien chez elle, ça aussi je l'entends, mais elle est partie, mais pourtant elle manquait de rien. Voilà, bon. Alors en fait, elle préférait, parce qu'elle était sûre à 95%, on va dire que sa mère ne la croirait pas, et elle préférait vivre dans la rue plutôt elle préférait laisser, on va dire, le bénéfice du doute des 5% que sa mère aurait pu la croire, plutôt que de se prendre en pleine face, donc t'es qu'une menteuse et tout ça. Ça, c'est ce qui l'a fait ne jamais revenir et dormir dans la rue. Bon, après, sa situation s'est améliorée, hein. Mais voilà, elle n'avait plus confiance en sa mère. Et son beau-père ayant abusé d'elle et étant voilà, d'une personnalité très très prude, ne pouvait absolument pas revenir chez elle, ni même dire la vérité à sa mère, de peur qu'elle ne la croie pas. Et ça, elle me dit, si jamais ma mère me dit je ne te crois pas, tu es qu'une menteuse, mais jamais ça, je ne lui pardonnerai. Donc elle a préféré partir, vivre dans la rue, en laissant une porte de sortie pour revoir un jour sa mère, plutôt que de lui dire la vérité directe. Et là, elle me dit jamais, m'a toujours dit jamais, si jamais elle me dit qu'elle me croit pas, jamais je lui pardonnerai, jamais, jamais. Voilà, donc elle a préféré cet échappatoire-là. Bon, elle a réussi sa vie, elle a fait sa vie, il n'y a pas de souci. Donc moi, ce que je lui avais proposé à l'époque, c'était d'aller voir sa mère et de lui dire, comme ça, c'est pas elle qui aurait l'affront, parce que sa mère voulait la revoir, hein, elle a essayé de la faire revenir, elle lui courait après, tout ça. Mais voilà, la question que mon ami redoutait, c'est pourquoi, quoi. Bon, pourquoi tu ne veux pas revenir? Et voilà, c'est le fait de lui dire que son beau-père a essayé d'abuser d'elle. Ça, elle pouvait pas. Donc je lui dis, bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est moi, je vais lui dire à ta mère, et puis je verrai bien comment elle va réagir. T'inquiète pas, je te dirai. Bon, ça s'est jamais produit parce que la première fois où on y a été, c'était l'été et ils étaient partis en vacances. Et la deuxième fois, c'était 3 ans après, on s'était perdu de vue, elle était partie vivre à l'étranger, etc. Et au retour, je sais plus, j'avais essayé de la retrouver et je l'avais retrouvée. Mais bon, sa mère avait déménagé. Donc voilà, un cas de figure aussi dramatique, où voilà, si vous faites pas attention quand même à votre enfant, même déjà des petits, si vous le protégez pas ou n'essayez pas d'expliquer certaines choses, il peut perdre confiance. Et il y avait un autre cas que je voulais exposer, et je m'en souviens plus.
Ouais. Bah, je crois que non, j'ai dit, je ferai un aparté au pire si je me souviens de ce que je voulais dire. C'était un autre cas que j'ai connu aussi, mais je m'en souviens plus. Bref, en tout cas, tout ce que je voulais te dire à toi particulièrement, c'est que bah, ne perds pas espoir. Si tu veux en discuter, tu sais voilà comment me joindre, comment faire. Voilà, mais il faut mettre un mouchoir un petit peu sur, je vais pas dire sa dignité, mais sa fierté. Voilà. Et laisser faire les choix, même s'ils sont pas forcément judicieux. Bah écoute, voilà, j'ai envie de te dire, elle le verra par elle-même. À partir du moment où toi tu es derrière pour la ramasser au cas où elle se louperait, mais bon, là encore une fois, ce n'est pas sûr. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai eu une autre amie à l'école, alors avec une personnalité complètement différente de la mienne. Moi, j'étais très ouverte d'esprit et très posée et très calme comme fille, sauf quand on venait me chercher les poux dans la tête, où là j'étais violente et je frappais. Mais sinon, j'étais relativement mature et j'ai rencontré dans ma vie des filles très matures, voire plus matures que moi, très jeunes, dès 15 ans. Moi, j'ai eu une amie. Alors apparemment, ses parents ou sa mère acceptaient ça. Elle vivait déjà à 15 ans en concubinage et elle n'aspirait qu'à une seule chose, c'est avoir des enfants, vivre en couple, elle le vivait déjà, s'occuper de son foyer, et franchement, l'école, elle n'en avait rien à cirer, ça ne l'intéressait pas du tout. Elle n'avait ni l'intention de passer son bac, ni rien. Elle était là jusqu'à 16 ans parce que, je crois que c'est toujours le cas, mais c'était obligé à l'époque d'aller en classe jusqu'à 16 ans. Mais je peux vous garantir que son moi profond, c'était ancré dans ses tripes, son désir d'enfant et de femme au foyer, c'est tout ce qui comptait, quoi. Et elle était très malheureuse parce que forcément, à 15 ans, vous trouvez, il y a un fossé entre ces adolescentes qui sont très matures, qui savent ce qu'elles veulent. Voilà, c'est leur trip qui leur crie un désir d'enfant. Et ces adolescentes un peu, on va dire, écervelées, qui courent plus ou moins après les garçons, qui se maquillent. Voilà, moi j'étais entre les deux en fait. Voilà, qui se maquillent, qui ne savent pas tout à fait encore ce qu'elles veulent. Donc elle avait en fait que moi comme amie parce que il y avait trop de décalage avec les autres, quoi. Et franchement, elle était très malheureuse. Et un jour, voyant sa détresse, je lui donnais un conseil. Alors c'est un conseil d'une ado à une autre ado. Mais avec le recul, je pense que c'était un bon conseil parce qu'elle n'a jamais eu l'intention de poursuivre ses études. Je lui ai dit, écoute, puisque avec ton copain, vous avez décidé de faire un bébé à la fin de l'année, eh ben commence à le faire maintenant. Et puis voilà, on sait quand même, comme tu es jeune, que tu as 15 ans, que c'est quand même grossesse à risque. Ben dans 2-3 mois, quand tu iras faire tes examens et que ton bébé sera déclaré, bah tu simules des fatigues passagères, des trucs, voilà, pour venir de moins en moins en cours. Ah oui, parce qu'en plus au début elle était interne. Alors je vous dis pas comme c'était dur pour elle aussi. Et voilà, alors il y en a qui vont me dire, t'as osé, enfin non. Moi je sais que ma mère n'aurait jamais accepté que j'y vive en concubinage ou que je quitte à 15 ans l'école ou en même temps c'était pas non plus dans mon optique de vie, quoi. Mais voilà, il y a des filles, c'est ça, et voilà, faut les laisser se réaliser, s'accomplir. En tant que mère, après tout, avoir un bébé jeune, c'est peut-être pas plus mal, hein. Il y a moins de différence d'âge, etc. Je pensais à une autre chose là qui m'a traversé l'esprit, et je vais vous le dire avant d'oublier, c'est que moi je sais que à l'époque de mes parents, les enfants ne choisissaient pas non plus toujours leur métier. Moi, je vois le père de mon mari, il n'a pas choisi son métier, on lui a imposé, ça lui fait une grosse frustration. Ma maman non plus, on lui a imposé son métier. Vous imaginez si maintenant, à l'heure actuelle, on essaie de nous imposer un métier. Donc, vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Et ce qui fait qu'à l'époque de nos parents aussi, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient se rebeller. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient ouvrir la bouche. Parce que les enfants devaient se taire. Sinon, c'était la paire de baffes qui partait.
Voilà, il n'avait pas le droit à la parole, il devait juste se taire et obéir. Donc voilà, maintenant c'est plus du tout le cas. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un décalage entre vous et votre enfant, parce que votre enfant il vous crie qu'il a sa propre personnalité, que ce n'est pas vous, qu'il a sa propre vision des choses et que ce n'est pas forcément la vôtre. Voilà. Et donc pour en revenir à mon amie, elle a suivi mes conseils et effectivement au bout de 6 mois on ne l'a plus voilà, elle est réellement tombée enceinte et voilà, elle a fait sa vie, je ne l'ai jamais revue. Mais avec le recul, voilà, je pense que mon conseil était judicieux parce que franchement, non, ça lui convenait pas du tout. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, elle aurait pu faire l'effort de 1 an. Mais 1 an, à quoi bon? À quoi bon perdre 1 an quand tu sais que, je sais pas, à 15 ans, t'es quoi? T'es en seconde? Non. En quoi on est juste en première? Tu sais qu'elle, de toute façon, elle passera jamais le bac, et à 16 ans pile, elle arrête, quoi. Que son année scolaire soit finie ou pas, c'était sa décision, tout était tracé, décidé. Donc j'ai dit, bah écoute, t'as qu'à faire ton bébé maintenant, comme ça tu squeezes 6 mois de l'année scolaire. Voilà, et c'est ce qu'elle a fait. Et voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai résumé les choses sans trop me perdre. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Et tout en ne connaissant pas non plus des situations exactes, pardon, mais grosso modo, c'est ça. Le conflit qu'il y a entre parents et enfants, c'est que votre enfant veut s'affirmer et que vous, bah, quelque part, vous voulez pas, vous voulez qu'il reste enfant. Alors certes, peut-être 15 ans, c'est jeune, pour prendre ses propres décisions, faire sa vie, etc. Mais voilà, dans la tête de votre ado, non, c'est pas du tout jeune, voilà, pour lui c'est normal. Après, j'avoue que moi-même, à 15 ans, j'avais beau être mature et tout ça, voilà, hein, je me suis lâchée. Hein. Quand on vit seul, moi j'avais pas beaucoup de liberté, c'était à Gala, oui, c'était j'ai fait des conneries. Enfin, j'ai fait des conneries dans le sens où j'ai dépensé pas mal de fric. Et le banquier m'a laissé faire parce qu'il connaissait mon père. Jusqu'au jour où il a dit à mon père, oui, il faudrait peut-être combler le découvert de votre fille, là, parce que ça commence à creuser sévère. Et il m'a appelé, il m'a dit, non, mais comment ça se fait que tu as un découvert d'autant, quoi? Il m'a dit, bon, je vais payer, mais que ça se reproduise pas. Donc voilà, j'étais pas non plus super mature, mais bon... J'ai eu la chance d'avoir un père cool et puis une mère qui a fait preuve d'intelligence, on va dire. Voilà. Après, dans mon adolescence et même mon enfance, je me suis heurtée beaucoup à ma mère parce que je n'étais pas d'accord. Ma mère, c'était surtout sur mes fréquentations. Elle n'acceptait pas certaines de mes fréquentations et moi, je lui disais non, ce sont des gens très bien. Moi, je ne voyais que... comment dire, le statut social, tout ça, mais j'en avais rien à cirer, mais alors vraiment rien. La bonté humaine, voilà, ce qu'ils avaient dans leur cœur, et c'est tout ce qui m'intéressait chez l'être humain, et d'ailleurs c'est toujours ce qui m'intéresse. Voilà, après à savoir que je préfère de très 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 loin les animaux. J'ai beaucoup de chats. Là j'en ai encore ramassé une que j'ai trouvée dans les bois, j'en ai 2 autres que j'essaie de retrouver mais je les retrouve pas. Alors je viens de la faire stériliser, la véto a été super sympa, elle m'a fait un prix et j'étais persuadée qu'elle avait 5-6 mois et en fait elle avait 3 ans. Ils m'ont dit avec ses dents elle a à peu près 3 ans. Alors je sais que je saute un peu du coq à l'âne mais enfin bon, en même temps c'est moi. Donc voilà, ma belle, tu vas te reconnaître. Cette vidéo, elle est pour toi et aussi pour aider d'autres personnes. En aucun cas, je ne juge une éducation. On fait tous du mieux avec nos acquis, ce que l'on croit être bon ou pas. Il n'y a pas de mère idéale ou de père idéal. On fait avec ce qu'on peut, avec nos moyens. Donc juste voilà, si tu veux revoir ta fille, voilà, un petit coucou dans la rue, sans lui tosser dessus, sans lui mettre la pression, sans lui prendre la tête, un petit texto, voilà, en lui disant que bon, ouais, tu acceptes, même si tu es pas forcément d'accord, parce que bon, voilà, hein,
bah, elle n'est pas stupide non plus, hein. Si c'est parti en crise, c'est qu'elle sait que t'es pas d'accord. Donc voilà. Et puis voilà. Ne pense pas que tu ne vas pas la revoir. N'écoute pas ton mari qui te dit que voilà, vu son caractère de merde, enfin il n'a pas dit ça, hein, mais en gros que vous ne la reverrez jamais. Non, attends, faut pas déconner non plus quoi. Voilà, t'es pas un monstre, t'as pas été un monstre avec elle. C'est juste une divergence d'opinion qui a mal fini. Après, voilà, tu laisse parler ton instinct. Et voilà, je vois que tu es croyante, prie. Et franchement, moi, quand je fais une prière, je prie, je m'adresse des fois. Alors, je sais que ça va paraître cucu, mais à mon ange gardien. Et je vous jure que la plupart du temps, je suis exaucée, quoi. Bon, je lui ai demandé plusieurs fois de me faire gagner au loto, mais ça, non. Il a dit non. Non, faut pas pousser quand même. Voilà. Bon, enfin bref, je te fais de gros bisous. Je vous embrasse toutes et tous. Et voilà, ne perdez jamais espoir. Rien n'est perdu. Voilà, les gros bisous.